Dans cette série de vidéos, je te parle de l'administration des affaires. Mais, en tout cas, je pense que ce n'est pas une bonne idée de parler de l'administration des affaires en général sans parler des TI. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les TI sont en train de révolutionner le monde. J'avais fait une autre vidéo sur la chaîne où je t'avais expliqué ce que signifie TI, technologie de l'information, qui est très différent de l'informatique, qui est le traitement automatique de l'information. Alors, si tu as étudié en ressources humaines, en communication, en marketing, en comptabilité, en finance, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dire comment est-ce que les TI vont impacter ton domaine. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas car tu vas profiter de beaucoup de contenu en lien avec l'orientation académique et professionnelle, localement chez toi ou à l'étranger, notamment au Canada. Mon nom est Ted et aujourd'hui, je te parle de l'administration en lien avec les technologies de l'information. Avant, lorsqu'on voulait faire du marketing, c'était très simple. J'allais prendre un papier, je vends des tomates, j'allais marcher partout, j'allais présenter mon papier, je vends des tomates pour intéresser les clients. Avant, pour faire du marketing, j'avais une caisse de produits chez moi, j'allais faire du porte-à-porte, aller voir les clients pour leur dire « Ok, moi je vends tel produit, serais-tu intéressé ?» Pour vendre des produits, il fallait que je me mette dans un carrefour là où beaucoup de personnes passent pour être sûr de capter le maximum de potentiel de marché. Aujourd'hui, ça a changé. Avant, lorsque j'allais dans une banque, j'avais un carnet qu'on appelait un carnet bancaire, à l'intérieur duquel je marquais toutes mes transactions. À chaque retrait, il fallait que je le marque. À chaque dépôt, il fallait que je le marque manuellement. Avant, lorsque je voulais envoyer un dossier de candidature pour un poste à une compagnie, il fallait que je me déplace, que je porte mes pieds, que j'aille, que je dise « Ok, je suis là aujourd'hui pour déposer ma candidature pour un poste de X ou bien de Y. » Il fallait que je revienne 2 jours, 3 jours, une semaine plus tard pour demander, pour faire le suivi par rapport à mon dossier. Tout ça, c'était de l'administration. C'était la gestion des affaires. Mais aujourd'hui, ça a changé à cause du numérique. Grâce aux technologies de l'information, on a énormément de ressources informatiques qui permettent de faciliter tous ces processus-là, qui permettent d'optimiser les revenus, d'optimiser les profits qu'on peut avoir, peu importe les domaines. Donc aujourd'hui, les TI ont un gros impact sur le domaine de l'administration des affaires. Je vais te prendre quelques exemples pour que tu puisses comprendre un peu où est-ce que je vais en venir. Lorsqu'on parle du processus de recrutement en ressources humaines, de nos jours, lorsque tu déposes ton CV auprès d'une compagnie, tu n'es pas obligé d'aller rencontrer la compagnie individuellement. Tu peux passer à travers une plateforme, soumettre ton CV, remplir des sections, remplir des formulaires et la compagnie reçoit ton CV directement chez elle. C'est intéressant, pourquoi? Parce que ça limite ton effort, ça limite ton implication, ça maximise le processus de la compagnie. Mais il faut faire attention, pourquoi? Parce qu'en réalité, de nos jours, ces systèmes automatisés-là traitent les candidatures de manière automatisée avant de les transmettre aux humains. Donc, si tu déposes un dossier de candidature, que ton dossier n'est pas bien monté, ben, tu pourrais réduire tes chances et ne même pas traverser l'étape préliminaire qui est réalisée par le système. Lorsqu'on parle de la comptabilité, aujourd'hui, on n'a plus besoin de s'asseoir et de faire des calculs manuels sur des feuilles de papier, sur des cahiers. On a des logiciels automatisés qui permettent de faire des traitements, des analyses comptables poussées en un clic, en un claquement de doigts. La finance, c'est la même chose. Aujourd'hui, on parle de fintech. Quand on parle de finance, c'est quoi? Je suis capable aujourd'hui au Canada, en un clic, d'envoyer l'argent directement de mon compte bancaire au portefeuille mobile de quelqu'un qui est situé en Afrique. Ça se fait facilement. C'est la fintech. Pourquoi? Parce qu'il y a de la finance qui est intégrée. Il faut prendre en compte le coût de change, il faut prendre en compte le compte bancaire, il faut prendre en compte les transactions financières d'une institution à l'autre. Et puis finalement, tout ça là est géré par la technologie qui est autour. J'ai des informaticiens qui conçoivent le système, des ingénieurs logiciels qui vont s'assurer que ça fonctionne correctement. J'ai des financiers qui s'assurent que les bonnes transactions sont exécutées. Mais en fait, en réalité, je me rends compte que le domaine de l'administration est changé totalement grâce aux technologies de l'information. Donc, mon objectif à travers cette vidéo, c'est de te faire comprendre que l'administration des affaires sans technologie, ce n'est plus réaliste de penser de cette façon-là. Même dans les écoles de comptabilité, dans les écoles de commerce, dans les écoles de finance aujourd'hui, tu as besoin de maîtriser des outils technologiques, des outils informatiques pour être sûr d'avoir les compétences qu'il faut pour décrocher une opportunité. Donc, je m'adresse à toi qui étudie aujourd'hui ressources humaines, comptabilité, finance, peu importe, intéresse-toi immédiatement au domaine des TI. Arrête de dire que ça ne concerne que les informaticiens, que les ingénieurs. C'est faux. C'est intéressant parce que de nos jours, il y a des formations justement qui permettent de faire le lien entre les TI et les domaines de l'administration.
Vous avez par exemple à l'Université du Québec à Rimouski, une formation qu'on appelle gestion des technologies d'affaires. C'est une formation en lien avec le domaine de l'administration des affaires. Mais ce qu'on t'explique, ce qu'on t'apprend dans cette formation-là, c'est comment faire communiquer le domaine de l'administration et le domaine des technologies d'affaires. À l'Université de Sherbrooke, vous avez la même chose, une formation qui s'intitule GTA, gestion des technologies d'affaires. C'est un métier qui est nouveau, certes, mais c'est un métier qui prend de plus en plus de l'ampleur. Alors, si aujourd'hui tu es dans un domaine d'administration et que tu souhaites faire la transition vers les TI, intéresse-toi à ce genre de secteur-là parce que les opportunités sont juste incroyables. Les opportunités sont immenses dans ce domaine-là. Aujourd'hui, quand on parle d'analyse de données, si vous avez étudié pendant 3 ans ou 4 ans en comptabilité ou en finance, vous avez traité des chiffres. Vous avez fait des analyses financières, vous avez traité les dossiers des clients. En réalité, vous avez fait de l'analyse de données. Allez faire une formation en analyse de données pour pouvoir raffiner vos compétences et décrocher les meilleures opportunités dans ce secteur-là. Dans cette vidéo, je parlais avec toi du lien entre administration et TI. Aujourd'hui, que tu sois en administration ou en TI, il faudrait que tu t'intéresses à la combinaison des deux. On voit beaucoup trop d'ingénieurs, d'informaticiens qui sont tellement informaticiens qu'ils ne comprennent pas que tu peux faire une application que tu ne vends à personne. Parce qu'elle est très bonne techniquement, mais au niveau du produit, le marketing, la façon qu'il est présenté, la communication, la commercialisation, rien n'est fait. Tu ne peux pas travailler en étant spécialisé seulement dans ton domaine. Il faudrait que même si tu es ingénieur informaticien, que tu commences à comprendre comment fonctionnent les éléments autour. Il faudrait que si tu es en administration, que tu commences à comprendre comment fonctionne la technologie autour. Et finalement, c'est ça qui va t'aider à pouvoir évoluer de manière efficace dans l'avenir. J'espère que tu as aimé ce contenu. Si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Et si ça te dit, et si tu as des questions, dis-le moi en commentaire, ça me fait plaisir de t'apporter des réponses dans les prochaines vidéos de la chaîne.